Alors, voici les réponses de la page 5. Tu peux peut-être peser sur pause si tu n'as pas terminé. On va s'en aller à la page suivante, à la page 6. Dans le fond, à la page 6, on va la faire ensemble au début. Puis ensuite, c'est ici. OK. Donc, voilà. Donc, ici, on vous demande de, dans le fond, je vais juste prendre mon cahier à moi. Bon, c'est bon. Donc, combien de neuvièmes sont représentés par les dessins suivants? Donc, les neuvièmes, ça veut dire que mon tout va être séparé en 9 parties égales. Donc, mon dénominateur, ça va être 9. Donc, dans le premier cas, c'est assez simple, là, les neuvièmes, donc il est déjà séparé en 9 parties égales. Alors, on a juste à compter les parties qui sont en bleu. Et on s'aperçoit, je vais changer ça devant vous autres, on s'aperçoit que, bougez pas, je vais prendre ma fonction, juste ici. Donc, il y en a combien des parties? Il y en a 14. 14 sur 9 qui sont ombragées. Donc, ça, c'est pour le premier. Le deuxième, ben là, moi, j'ai déjà rajouté des petites lignes, là, mais si je les enlève, dans le fond, c'est ce que vous avez. Hein. Votre dessin, il est séparé en 3. Et pour savoir les neuvièmes, il faut qu'on le sépare, dans le fond, en 3 parties égales. Donc, en fond, on veut refaire comme le numéro A. Puis là, ben, c'est plus facile de voir, dans le fond, quelle sont la partie qui est colorée. Alors, on a 3 neuvièmes, 3 neuvièmes qui sont colorés. Voilà. OK. La dernière partie, si on le sépare en neuvième, ben on n'a pas besoin de se casser la tête bien longtemps. Là, celui-là, sont tous colorés. Donc, on pourrait facilement venir indiquer ici là, que c'est 9 sur 9. Donc, le tout. B. Combien de quatorzièmes sont représentés par les dessins suivants? Je vais vous demander de faire le même exercice en B, au numéro 3. Puis au numéro 4, on vous demande combien de huitièmes. Fait que là, ce que j'aimerais que tu fasses, c'est que tu fasses pause, le temps de répondre aux questions. Puis moi, ben, quand tu vas revenir, je vais t'avoir donné les réponses, puis tu compareras avec les tiennes, voir si c'était bon. Donc, on remarque pour le numéro 3A que c'est 8 quatorzièmes et le numéro B, 10 quatorzièmes. Par exemple, au numéro B, il y avait 7 petits cercles, fait qu'il fallait multiplier par 2, dans le fond, pour en avoir 14 en tout. Donc, si on multiplie par 2 les cercles au complet, bien, ça fait, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. 5 qui sont colorés, fois 2, ça fait 10. Le numéro 4, c'était 4 huitièmes, 12 huitièmes et 4 huitièmes. Le numéro 5, c'est avec moi. Donc, on va le faire ensemble. Que remarques-tu, dans le fond, quand tu regardes la page précédente? C'est pour ça que j'ai placé l'affichage avec 2 pages. Là. Quand tu regardes le numéro 1A, ici, si tu le compares avec le numéro 2B de ce côté-là, mais qu'est-ce qu'on remarque? Dans le fond, ce qu'on voit, c'est que la partie en bleu est exactement la même. Donc, hein, ça vous rappelle sûrement quelque chose, là, fraction équivalente, et qu'on peut dire que 1 tiers, une partie sur 3 dans ce cas-ci, c'est égal à 3 neuvièmes dans ce cas-ci. On va voir plus tard comment les simplifier, là, mais tu es supposé être capable de faire ça. Ici, on vous dit qu'on compare 1B avec 3A. Si on regarde 1B, on a la droite ici, 4 sur 7, donc 4 septièmes, avec 3A, 8 quatorzièmes. Et dans le fond, on a exactement la même droite, sauf qu'ici, elle est séparée en 7. Ici, il a fallu rajouter des petites lignes, dans le fond, pour compter les quatorzièmes. Donc, ça en faisait 8. C'est exactement la même portion qui est colorée. On a la même chose avec le 1C, puis le 3B ici. C'est la même affaire. 5 septièmes puis 10 quatorzièmes, ce sont des fractions équivalentes. Donc, ils représentent la même fraction, le même pourcentage. Et 1D, même chose. Donc, si on divisait chacun des triangles en deux ici, on aurait 8 parties, donc 4 huitièmes au lieu de 2 quarts. Et finalement, un L, L c'est celui-ci, donc 2 quarts. Puis ici, dans le fond, j'ai aussi 2 quarts, mais pour avoir en huitième, il fallait que je rajoute des petites lignes pour le séparer en 8 parties. Donc, on avait 4. Fait qu'on peut dire que 2 quarts et 4 huitièmes, c'est des fractions équivalentes. On va tourner la page. Dans le fond, tu vas avoir à faire le petit problème là, du numéro 6.
Affichage, page double. Arrêt. OK, donc voilà. Tu vas avoir à faire le numéro 6. Là, on va regarder la deuxième partie de la page 7 dans le fond. OK, donc on vous dit, dans le schéma suivant, noircis les parties pour obtenir les fractions demandées. On veut que tu colores 4 parties sur 9. Mais si on compte les cercles ici, on s'aperçoit qu'il y en a beaucoup plus que 9. Hein? Il y en a 36. Est-ce que je suis capable de colorer un petit cercle en jaune? Juste un. Non, ça ne fonctionne pas. Donc, il y a 36 cercles en tout. Il faut les séparer en paquets de 9. Donc, si on fait 36 divisé par 9, ça nous dit que chacun des paquets va comprendre, dans le fond, 4 cercles. Hein? C'est ça que ça va nous dire, là, les paquets. Fait que ça, on les regroupe. Nos ensembles, ça, on fait des ensembles de 4. Comme ça, là. 4. Comme ça, là. On va en avoir 9 paquets. Et 4 cercles représentent 4 cercles représentent, dans le fond, un neuvième, finalement. Hein? Si on en prend 4, là, je suis rendu à 6, 7, 8 et 9. Donc, si je veux 4 paquets sur les 9, mais qu'est-ce que je vais faire? Dans le fond, vous allez avoir noirci 1, 2, 3, 4 paquets, donc 16 petites billes en tout que vous devez noircir. OK? Fait que je vais vous laisser faire cette page-là. Et puis, finalement, je vais vous revenir dans 2 minutes. Là. Faites pause pour faire ça. Puis après ça, on va regarder la page 8 ensemble. Et puis, ça va être pas mal la dernière page pour aujourd'hui. OK, donc la dernière petite chose que je veux que tu vois aujourd'hui, c'est calculer la fraction d'un nombre. Il y a 2 possibilités. Premièrement, quand le numérateur est 1. Donc, premièrement, on va regarder quand... Je vais juste agrandir ça encore un petit peu. Je vais mettre à 125. OK. Donc, quand le dénominateur est 1, dans le fond. Bon. Alors, ça revient à dire, par exemple, je veux la moitié de 16 ici. Là. Donc, la moitié de 16, ça revient à dire, ben, la moitié de 16, c'est que je prends 16, je le divise par 2. Hein? Donc, ça fait 8. Si, par exemple, ici, je veux le 1/6 de 24, ben, ça revient à dire, dans le fond, 24 divisé par 6. Pas facile, hein? 24 divisé par 6, ça fait 4. Et dans le fond, j'en veux un paquet de 4. Donc, le 6e de 24, ça serait 4. OK? Donc, soit qu'on dirait, comme il y a 2 façons de l'écrire, soit qu'on dit 24 divisé par 6, donc égale 4. C'est la première façon. Parce qu'on n'oublie pas la ligne veut dire diviser, hein? Ou bien qu'on dit, on fait la multiplication de fractions 1/6. Le 2, on a le droit de le remplacer par une multiplication. Donc, 1/6 de 24. Puis 1/6 de 24. Et comment qu'on fait ça? On fait 1 fois 24. Donc, ça revient à dire que c'est 24. Voilà. Donc, ça, c'est la deuxième façon de faire. Le tiers de 18, ben, c'est la même chose. Donc, c'est comme si on faisait 18 divisé par 3. Ça donne 6. Ou bien, 1 tiers fois 18. Le tiers de 18, donc c'est 6. OK? Quand, par contre, le numérateur est différent de 1, c'est le cas d'en bas. C'est une petite affaire plus complexe, mais c'est quand même assez simple. Donc, par exemple, on veut calculer le 3/5 de 35. La première méthode, ça reviendrait à trouver une fraction équivalente, dans le fond, de 3/5. Donc, on veut 3/5, on veut savoir ça représente combien. Je mets un exemple, on pourrait dire 3/5 des billes sont rouges. Si j'ai 35 billes, combien j'ai de billes rouges? Fait qu'il faut que je cherche, dans le fond, je cherche la fraction équivalente. Fait que je me dis, 5, pour m'en aller à 35, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait x 7. Donc, pour garder notre égalité, hein, ça c'est bien important, il faut qu'on fasse la même chose en haut, sinon on perd l'égalité. Donc, 3 x 7, 21. Ce qui fait que on peut dire que ce sont 2 fractions équivalentes. 3/5 et 21/35, c'est la même chose.
Donc, le 3/5 de 35, c'est 21. Ça, c'est la première technique de trouver une fraction équivalente. La deuxième façon, c'est d'utiliser, on change le 2 par un signe multiplié, comme on a fait en haut. Dans le fond, on veut 3 parties sur les 5 totales. Fait qu'il faut savoir, 35, là, combien il y a dans chacun des paquets. Fait que comment qu'on va faire? On va trouver 1/5, ça vaut combien? Donc, pour trouver le 5e, ce qu'on fait, c'est comme en haut. On fait 35 divisé par 5. Donc, on sait que 1/5, ça représente 7 unités. Nous, on en veut 3/5. Donc, on va faire 3 fois 7. Ça va donner aussi 21. Donc, on peut le faire beaucoup plus simplement. Okay? On pourrait se dire, par exemple, j'ai 35. 35. Puis là, je vais savoir le 3/5. Le 2/35, on le remplace par une multiplication. Donc, on pourrait dire directement 35 divisé par 5, 7. 7 fois 3, 21. 35 divisé par 5 fois 3, 21. Donc, ce que je veux que tu complètes en devoir pour le prochain cours, dans le fond, si on regarde, je vais mettre ça sur une page blanche, là, avec un petit texte comme ça écrit mieux que moi, en devoir, ou je sais pas si tu vas avoir le temps de le terminer, là, pour le prochain cours. Alors, premièrement, il y avait, on avait dit, dans le fond, tu dois avoir tout terminé tes pages depuis le début du cahier jusqu'à la page 9. Ça, c'est pas vrai, pas toutes tes pages parce qu'on en a sauté. Excusez-moi de vous induire en erreur. Dans le fond, tu dois avoir terminé les pages 5, 6, 7, 8, 9. 5 à 9 inclusivement. Merci, puis j'aimerais savoir vos commentaires concernant la vidéo. Est-ce que ça a bien été? Est-ce qu'il y a eu des problèmes? Est-ce que c'est à refaire? Ou bien on ne fait plus jamais ça? Fait que, ben merci, puis bonne fin de journée!